Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai un problème à mon ventilateur, c'est qu'il était... Il s'est déchargé et en fait le câble est trop court. D'habitude il est là. Et là il est sur le côté, il a 800 km. Ouais là, ça va, je suis marseillaise, ça va, c'est bon. Et j'ai pas l'air comme il faut, j'ai chaud. Ça se voit. Ouais, je suis assortie à mon rideau, vous avez vu? Je suis assortie à mon rideau. Hein? Vous avez vu, c'est... Hein? Comme quoi? La classe, hein, d'être assorti à son rideau quand même. Donc aujourd'hui, nous allons faire France. Je vais vous épargner l'introduction, puisque je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez zapper chaque fois la première pour aller direct sur la deuxième, la troisième, parce que là, vous avez les infos. Et je vous ferai remarquer, pour ceux qui me suivent ou pas d'ailleurs, que les trois quarts du temps, j'ai les infos avant où j'ai des infos différentes. Enfin, pas différentes, mais je veux dire, vous voyez, par exemple, ce milieu, sur GPTV, sur Idriss Aberkan, ils vont vous parler d'un truc. Et moi, j'ai un truc qui complète, on va dire, vous voyez, parce que je ne vais pas reprendre chaque fois ce qui passe, parce que c'est con si je reprends toujours les mêmes trucs, vous voyez. Donc lui, il va faire ça, lui, il va faire la même chose, lui, il va faire la même chose, et moi, je vais le faire. Et je veux dire, ça sert à quoi? Ça sert à rien, non, moi, je fais des trucs un peu différents. On va commencer, bon j'ai fait quand même une petite introduction, on va commencer directement par France. Alors Europe, on va voir. Alors là cette fois-ci j'ai décidé de faire du plus, alors ancien et nouveau, récent, vous voyez. Comme ça vous avez des anciens et vous avez des récents. C'est le but. Et je finirai peut-être par une touche sympathique à la fin, du coup pour relever un peu le niveau. Allez, on va commencer par une bonne nouvelle. Ben, du coup, on va commencer par France. Non, je vous dis, moi, je suis une porteuse de bonnes nouvelles. Le JDC.fr, droit du travail, la Cour des comptes veut une moins bonne indemnisation des arrêts. Les représentants de syndicats et les médecins nivernais n'apprécient guère. C'est quoi ça? Pour réaliser 950 millions d'euros d'économie. D'où peut-être le problème qu'il y a des... prélèvements obligatoires, de ne sais pas d'où ils viennent, ben peut-être une partie de là, les 950 millions d'euros d'économie. Voilà, de passer de 3 à 7. C'est-à-dire, en fait, tu es malade 6 jours, ben, tu te grattes, voilà, c'est 6 jours dans ta poche, pour toi, quoi, en fait. Non, c'est bien. Elle se demande où va l'argent des cotisations de la Sécu. Pourquoi tu n'augmentes pas les cotisations, alors, de la Sécu? Une bonne nouvelle encore. Non, parce que j'aime bien les écolos. J'ai ce côté trempé. J'ai le... J'ai le ventilo là. Il n'y a pas d'air. Je suis en train de mourir. Var matin, arnaque au solaire. Hier, 5 hectares de serres agricoles ne servent en fait qu'à produire de l'électricité. C'est bien? Non, c'est bien. C'est bien. Dans la plaine agricole du Plan du Pont, à hier, 5 hectares de serres photovoltaïques devaient accueillir des productions maraîchères. Aujourd'hui, seule l'énergie solaire est exploitée. 4 ans après que le propriétaire, un producteur d'asperges, a définitivement baissé le rideau sur ses cultures. Mais diversifie-toi. Pourquoi tu fais que des asperges? Tu crois que les gens ils mangent beaucoup d'asperges ou ça se passe comment? Après, une asperge, c'est pas trop, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas le légume que tu vas dire, ah ouais, putain, on va faire des asperges, tu vois. Vous avez vu qu'à Paris, les restaurateurs ils sont dégoûtés parce qu'ils ont les grillages, parce que les touristes ils peuvent pas venir, parce que du coup ils font pas du chiffre d'affaires, parce que du coup il va falloir les rembourser, parce que du coup les Jeux Olympiques c'est de la merde. Bon, eh bien figurez-vous que nous, c'est pareil. Mais on n'a pas les Jeux Olympiques. Non, c'est bien. Alors, vous savez pourquoi? Ben parce qu'ils ont tout rendu piéton. Voilà. Il n'y a pas un arbre sur le vieux port. Le vieux port. Ils auraient pu faire, vous voyez, des arbres, planter des arbres. Alors, pas des palmiers, hein, parce que bon, on est rempli de palmiers, mais des beaux arbres, je sais pas, des trucs qui attirent les insectes, vous voyez, les tilleuls, ou des trucs comme ça, vous voyez, qui font des beaux feuillages, vous voyez, bon. Ils auraient pu mettre des arbres comme ça tout le long, du côté de la mairie, vous voyez, parce qu'il y a un trottoir, il fait 500 mètres du coup maintenant, puisqu'il n'y a plus de voiture. Donc il fait 500 mètres et il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un truc pour s'asseoir. Donc du coup, la personne, elle ne va pas aller jusqu'au bout, vous voyez, à pied. Parce que normalement, tu promènes, tu vois, tu fais le port. Donc du coup, tu passes devant la mairie et tout, tu vois. Et là, tu te sens pas, parce que c'est en plein cagnard, tu vois. Donc tu te prends le soleil, 100%. Donc tu arrives même pas, tu vois, le temps que tu arrives à la fin, au pharo, tu es déshydraté, tu vois, qui sert là, aux terres plates, la pierre plate, je sais pas ce que c'est, enfin bon, tu es complètement déshydraté.
Donc les mecs, ils vont pas jusqu'à là-bas. Donc, Marseille, Actu Marseille. Sur le Vieux-Port, ces restaurateurs sont désespérés. C'est une catastrophe. Alors que les températures estivales sont enfin arrivées, les restaurateurs situés quai du Port, sur le Vieux-Port à Marseille, craignent une saison encore catastrophique. Et oui, parce que de l'autre côté, ils ont quand même laissé les voitures. Vous voyez? Donc il y a deux sens et il y a un parking pour garer les voitures. Donc là, c'est rempli de monde. Les bars, tous les soirs, ils font carton plein. Mais de l'autre côté, comme il n'y a rien, il n'y a pas de... La voiture, elle peut passer, mais bon, il n'y a rien pour se garer. Donc du coup, tu ne vas pas te garer là-bas. Donc du coup, tu n'y vas pas. Puisqu'à pied, tu ne vas pas y aller. Donc du coup, voilà. Et du coup, voilà. Ils sont de l'autre côté, ils sont tous de l'autre côté. Sur le quai du port à Marseille, les tables sont dressées, mais les clients peu nombreux. Alors que la période estivale bat son plein, ces restaurateurs sont inquiets. Piétonniers, Jeux olympiques, baisse du pouvoir d'achat, plusieurs raisons sont évoquées. Une piétonisation ratée. Alors et là, ils sont en train de faire pareil à Castellane. Je vous dis pas, c'est mort. Tous les bars, ils vont fermer. Ah ouais, tous les bars restaurants vont fermer. Regardez par vous-même, souffle Thierry, le responsable du restaurant Les Buffets du Vieux-Port, en montrant d'un mouvement de la tête sa terrasse presque vide. Selon lui, la piétonisation du quai du port sur le Vieux-Port est une fois de plus ratée et est responsable de cette baisse de fréquentation. C'est bien beau de piétoniser, mais il aurait dû avoir une concertation avec les restaurateurs. C'est nous qui payons des taxes pour les terrasses extrêmement chères. Et ouais, mais ils en ont rien à foutre de toi, chérie. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi? Puis tu étais bien contente de toucher les pépettes, hein, pendant le Covid? Tu branlais rien, moi j'en connaissais un, il travaillait, il tenait le bar, un bar sur la corniche là. Et ses patrons, pendant le Covid, ils étaient partis au Mexique. Ouais. Le constat est identique du côté du restaurant à la piscine. La piétonisation de cette portion du Vieux-Port est un échec. Vous avez envie de jouer à la pétanque sous 35 degrés et sans ombre? Il faudrait juste réfléchir un peu en termes d'activité. Les choses ont encore été faites à moitié. Ah bah oui, ben c'est payant, hein? Ah bah oui, c'est payant. Les Jeux olympiques divisent. Si ces restaurateurs sont unanimes sur la piétonisation du quai du port, l'arrivée des Jeux olympiques à Marseille divise. Au restaurant La Perle, Myriam mise sur une forte affluence de touristes attirés par les compétitions. Ah oui, vachement, putain. Oh, il n'y a personne dans les rues. Il n'y a personne dans les rues. Je passe, alors je ne sais pas s'ils sont tous à la Pointe Rouge, aux plages, enfin sûrement c'est l'été, hein. Mais en tout cas, dans les rues, il n'y a personne. Ah oui, on fait beaucoup de couverts, mais pas cette année. Espérons que ça s'améliore avec les Jeux. Ouais, tu vas voir. Au contraire, à la Cigale, les Jeux olympiques sont tenus pour responsables. Normalement, c'est l'autoroute ici. Les Jeux olympiques nous ont tout explosé. C'est pire que l'an passé, c'est ça le problème, affirme le responsable de l'établissement, déjà pessimiste quant au chiffre d'affaires de cette année de l'été. Ben, hein? Voilà, qui ferment tous. Donc ça, c'est dégueulasse. Tiens, on va faire celui-là. Une bonne nouvelle. Là aussi, hein, parce que les valeurs républicaines, elles sont au top. Avec Macron. L'ancien député Hubert Julien Lafeurière, mis en examen pour corruption dans un dossier d'ingérence étrangère. Non, ça va, c'est pas grave. Mais pourquoi toujours chercher les mauvais côtés déjà, hein? Vous pouvez pas parler des bons côtés un peu? Les enquêteurs soupçonnent l'ex-élu écologiste du Rhône d'avoir touché une rémunération en échange de certaines prises de position publiques. Oui, y compris à l'Assemblée nationale, où il a repris plusieurs fois des arguments en faveur du Qatar. Ah ben ça c'est notre blonde à nous. Il y avait la blonde de la Commission européenne, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle qui a fait le nom à Nice, je sais pas quoi. Et ben lui c'est pareil, voilà, mais au niveau français. Non, c'est bien. L'ancien député du Rhône, Hubert Julien Lafeurière, dont le nom apparaît dans un vaste dossier portant sur des soupçons d'ingérence étrangère, a été mis en examen mercredi 24 juillet pour corruption passive et trafic d'influence passif en bande organisée par un ennemi public. Non, ça va, c'est rien, putain, attends, oh. Et comme il disait, putain, c'est qui disait ça? Ben, je crois que c'est Saïm Laibi. Il disait, ouais, en fait, pourquoi que des Noirs et des Arabes en prison? Parce que les Blancs, en fait, ils rentrent pas. Des mecs comme ça, normalement, ils devraient être en prison. Ça devrait augmenter le nombre de Blancs, vous voyez, en prison. Mais des mecs comme ça, ils rentrent pas en prison, les Sarkozy, les machins, et tous ces mecs qui sont condamnés, là, comme ça, pour trafic, machin et tout. Nous, le peuple, on rentre. Mais eux, ils rentrent pas. Pourquoi? Ben, faites-leur une belle prison pour eux, pour les élites. Mais mettez-les en prison. Alors, à l'époque, député du Rhône entretenait des liens avec Jean-Pierre Dution, ancien fixeur en Syrie, devenu agent d'influence par de nombreux clients. Le site mettait alors en avant une étrange intervention de l'élu en faveur d'une crypto-monnaie frauduleuse, le Limocoin.
Ah ouais, non, c'est bien, c'est magnifique. Non, non, mais surtout que le mec, il a 90 ans, quoi. Ah oui, je vous le montre comme ça, hein, c'est bon. Il a 90 ans, le mec. Mais non, il a pas 90 ans, mais bon, je veux dire, c'est pas un jeune, quoi. Tu vois, encore un jeune, tu te dis, ça va, tu vois, à la base. Bouches-du-Rhône, 48, commune du département en alerte sécheresse. Ils nous prennent pour des cons, quoi, il fait que pleuvoir. Il fait que pleuvoir, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il pleut plus. Attaque massive contre la SNCF. Ce qu'il faut retenir, ah bah oui, c'est qu'il n'y avait plus de train. Ah, je vous jure. Au début, ils ont dit l'Iran. Ah non, ça c'est l'Israélien. L'Israélien, le sioniste, il a dit l'Iran. Après, ils ont dit non, c'est. Attendez, c'était qui? Les Russes? Oui, non. 4 trains circulaires avec des athlètes à bord. Oh mon Dieu! Oh, catastrophique! Oh, catastrophique! Ça y est, c'est mort, hein. C'est fini. La France est au bord du gouffre, là. Ils n'ont pas pu faire revenir les athlètes. Une cinquantaine d'enquêteurs mobilisés. Eh ben putain. Un travail d'orfèvre. Ah oui. Ah non, pour le réparer, non, pas pour le. Non, parce qu'ils ont mis le feu, hein, donc je veux dire. Non, c'est parce que les fils, ils doivent être ressoudés. Hein. Ça va être long. Je sens que ça va être long. Ah ben je vais vous en apprendre une. Eh ben voilà, même moi je ne le savais pas. Le Figaro. Il faut se réjouir de cette décision. À Marseille, soulagement après l'interdiction de la poudre Sniffy. Vous savez, la poudre, la machin. Eh ben elle était fabriquée à Marseille. D'accord. La French Connection qui est de retour. Cette poudre énergisante, absorbée par voie nasale et rappelant la cocaïne, était produite dans le 11e arrondissement de Marseille. Son maire, Sylvain Souvestre, s'est dit soulagé après son interdiction par le ministère de la Santé. Voilà, au cas où vous ne le sauriez pas, c'était la ministre de la Santé. Voilà. Non, parce que moi, je ne savais pas qui c'était. D'accord, ok. Eh bien, vous voyez, j'en ai appris une. Vous en avez appris une. Ouais, ah ben c'est sûr, c'est une mauvaise habitude, ça c'est sûr. Quoi que je veux te dire, les Français se sont bien fait sodomiser le nez pendant 2 ans, hein, donc ils se le font encore, je suis sûre maintenant, donc du coup, tu sais, eux, leur nez, c'est une grande histoire, aux Français, ouais, non, c'est une grande histoire d'amour, ah oui. Le maire LR, oh mon Dieu, ils ont sauvé la planète. Alors, c'est dit soulagé, les propriétaires m'avaient montré les lieux, ils expliquaient que cela existait en Autriche et que ce n'était pas pour autant que les gens consommaient de la drogue. Ah oui, non, mais là, qu'à Marseille, signifie, c'est fini. L'histoire se répète. Là, c'était il y a 16 heures, donc beaucoup plus tard que celui que je viens de lire. Alors, sabotage à la SNCF, une mystérieuse lettre de revendication examinée par les... Ah, parce que maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont reçu une lettre. Il y en a une, elle a dû ouvrir le courrier, c'est la secrétaire. Ouais, oh là, 15 juillet. Non, c'était quand, le 20 juillet, je sais pas quand. Oh, le 20 juillet, ah ouais. Oui, nous allons faire un attentat, nanana, tel jour, à telle heure, sur telle ligne, on va faire brûler les câbles et tout. Oh putain, on avait la lettre. Eh ben ouais, mais je l'avais pas ouverte, elle était là sur le bureau. Eh ouais. Et donc, ben non, elle était avec, ben ouais, mais bon, elle était pas, vous voyez, genre officielle et tout. Donc bon, vu que c'était le week-end et tout, les Jeux Olympiques, une méchante cérémonie pleine d'amour, de joie et de beauté. Donc du coup, moi j'ai laissé le courrier et en fait, dedans, il y avait la revendication de l'attentat de la SNCF. Eh ouais. Ben non, ça y est, je viens de la donner. Et ouais, je sais que c'est une semaine après, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il fallait engager notre secrétaire. Vous savez, c'est les vacances, il manque du monde et tout. Moi, je voulais que je fasse comment? Ah ouais, non, c'est bien. Un collectif anonyme qui se présente sous la bannière d'une délégation inconnue a adressé un courrier électronique. Ah, d'accord. Ah, ils n'ont pas pu remonter par rapport à l'adresse IP ou ça se passe comment? Non, je sais pas, ils avaient mis des... Non, adresser courrier. Ok, les signataires affichent leur mépris à l'égard de ces rendez-vous sportifs et de toute économie capitaliste. Ah ouais, bah alors il va les... Alors là, ça va être compliqué parce que tu viens d'envoyer un mail qui passe par Microsoft, Google et tout, tu vois, donc super capitaliste les mecs. Donc déjà, tu vois, tu aurais dû prendre un papier, un stylo et la poste. Tu vois, déjà, ça aurait été plus en raccord avec ta revendication. Je cherche le mot. Parce que là, nous dire oui, économie capitaliste, quand tu envoies un mail, c'est compliqué. Sans le dire formellement, le texte suggère que cela pourrait être le fait d'un groupe d'ultra-gauche. Mais non, paix, amour, gloire et beauté. Un arrêté municipal interdit les ventes ambulantes sur le vieux port de Marseille, le bas de la Canebière et ses abords jusqu'au 1er septembre. Ah oui, là, parce qu'à un moment donné, vous aviez la place du Général de Gaulle. C'est là où il y a le manège, ça, les chevaux et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle, carrousel. Et là, vous aviez une dizaine de blacks, de femmes, assises sur des fauteuils, vous savez, des fauteuils de camping, vous voyez, avec des sacs.
Et en fait, avec des petits tabourets, et les gens, ils venaient se faire tresser, comme ça. Tu payais au black, 10 euros, 20 euros, selon les tresses que tu voulais. Voilà. Comme ça, devant tout le monde, sur la canebière. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, attention, au moins, ils se prostituaient pas. Mais je veux dire, bon, tu vas au carrousel, à côté, tu as des femmes assises, donc ça se dispute, ça se passe que bon, du coup, l'autre, elle lui a pris le client et tout. Enfin bon, tu as les minots autour qui courent de partout, l'autre, elle a le minot, le bébé dans le dos. Enfin bon, je veux dire, c'est vraiment, tu es là-bas, quoi. Et tu es sur la canebière, quoi. Donc je pense que c'est ça qui a dû dégager aussi. Si les triporteurs sont ciblés, c'est parce qu'ils occupent illégalement l'espace public en créant une concurrence déloyale avec les commerces autour qui paient des charges importantes. Genre, c'est à cause des marchands ambulants que les restaurateurs ne marchent plus. Contrôle 7 jours sur 7. Ah bah oui, c'est sûr. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Condé. Oh, il n'y a pas de Condé. Non, par contre, il y a beaucoup de motards. Pologne, parce que j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc, il ne faut pas croire que je suis une mytho. Ouest France, Pologne, pour repousser l'immigrant, le droit de tirer à balles réelles. Non, c'est bien, tir au pigeon. Ce que je vous avais parlé aussi la dernière fois, que je vous avais dit que Ursula, la petite cochonne, elle voulait faire qu'un seul de trait. Le Figaro voyage. Et putain, il faut même les voyages. Non mais lol. La Commission européenne veut faciliter les voyages en train en créant un système unique de réservation. Voilà, et c'est là que je vous dis, la SNCF c'est fini. Créer un véritable réseau européen. Alors, si ça marche comme les médocs et si ça marche comme tout le reste, je vais te dire, entre 90 et 2021, le réseau ferroviaire de l'UE a rétréci de plus de 12 000 km. Le préfet Michel Villebois, démis de ses fonctions pour management brutal, quitte le Tarn après 10 mois de tension. Oh, Minouchette, oh, ouais, le monde. Rien n'a filtré du pot de départ. Ah bon, je pense que... S'il a un management brutal, je pense qu'il n'aura pas de pointeur sur le pot de départ. Mais fait bon. Pour cause, 9 mois après son arrivée dans le département, le désormais ex-préfet Michel Villebois a été contraint de faire ses valises dans une ambiance délétère. La mesure avait été officialisée lors du Conseil des ministres 2 jours plus tôt, sur décision du Premier ministre Gabriel Attal et du chef de l'État Emmanuel Macron. Un préfet démis de ses fonctions, la mesure est assez rare dans la préfectorale, mais à Albi, après un audit mené au mois de juin par l'inspection générale de l'administration, la sanction est rapidement tombée. Cassant, autoritaire, voire grossier, plusieurs fonctionnaires s'étaient plaints de management brutal de la part de cette énarque de 56 ans, originaire de la Moselle. Et c'est Sébastien Simoes, le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet d'Albi, qui prend le relais en attendant une nouvelle nomination. C'est bien. Ah, c'est celui qui s'occupait de la 69. Voilà. Accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par cette femme dans un rapport publié le mercredi 17 juillet, l'abbé Pierre, qui est mort en 2007, est désormais visé par le témoignage. Ouais, mais c'est fou, tu vas viser quoi, ce cercueil? Je veux dire, bon, pure people. Un soir, elle s'est présentée dans la chambre de l'abbé Pierre pour l'accompagner à sa toilette. Il s'est levé, il a marché, il m'a grippé les deux seins. Ben. Enfin, il a perdu l'équilibre. Non, mais attends, il s'est rapproché à ce qu'il avait. Eh ouais, ben c'était tes deux nichons. Voilà, il a fait. Oh putain, heureusement que tu étais là. Eh ouais, non. Mais quelle idée aussi d'avoir des nichons. Eh ouais, voilà. Eh, ma foi, il a pas fait esprit. Attends, c'était un vieux plus cher. Il a perdu l'équilibre. Ah ouais, attends. Ah oui, il avait à pleine possession de ses moyens. Ma foi, il a trébuché. Ah, en colère, elle a répliqué en le giflant. Il répond qu'il était vieux, qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de se tenir. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Tu vois, j'aurais pu faire son avocat. Eh oui, monsieur l'abbé Pierre, il a trébuché, il s'est senti, vous voyez, du coup il s'est levé, hein, voilà, elle le dit, il s'est levé, il a marché, il a perdu l'équilibre, il s'est senti un peu vaseux d'un coup, et il s'est attrapé aux premières choses qu'il y avait devant lui, c'est-à-dire les nichons de cette dame. Eh ouais. Dans cette grande chambre, vous n'avez trouvé que mes seins pour vous tenir. Ben, c'est-à-dire, s'ils étaient à proximité et assez imposants, ouais, franchement, ouais, tu veux t'accrocher à quoi s'il n'y a rien autour? Ah oui, tu vas, plutôt que de tomber, le mieux c'est de s'accrocher. Eh oui. Ah, par ailleurs, révélé cette infirmière au sujet de l'abbé Pierre qui était âgé de 93 ans. Eh ben ouais, mais c'est ce que je te dis, attends, il n'était pas frais. Hein. 2 ou 3 autres de mes collègues m'ont dit, moi aussi, il m'a touché les seins. Eh ben, il a mis les nichons, mais qu'est-ce que je... Peut-être ça lui rappelle sa mère, je ne sais rien, fais bon, tu sais pas, tu sais, dans l'esprit de vieux de 93 ans, tu vois, qui a des oreilles, on dirait des beaux. Je veux dire, bon, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu vois, retour un peu comme Homelander, tu vois, retour aux sources, tu as envie de palper d'univers, tu vois, enfin, je sais pas. C'est la fin de sa vie, il s'est égaré. Eh ouais, il était égaré, eh ouais. Le nichon était sa boussole.
Chacun sa boussole. Eh ouais, chacun sa boussole. Lui, l'abbé Pierre, c'était les nichons. Eh ouais, voilà. Eh ouais, ce n'est pas S-A-I. Alors, S-A-I-N-T. Oui, non, parce que pas S-E-I-N. Du coup, c'est un homme comme tous les... Eh ouais, non, mais c'est vous qui le rendez... qui le déifiez, c'est ça. Moi, perso, un mec, c'est un mec. Hein. Il peut être l'abbé Pierre, il peut être ce qu'il veut. Comme j'ai dit, moi, il peut être ce qu'il veut. Macron, l'abbé Pierre, il n'y en a rien à foutre. Moi, si tu fais de la merde, tu fais de la merde. Hein. Et on va finir. Donc, je vais essayer de retrouver... Non, c'est pas possible. J'ai perdu mes tortues. Attendez. Parce que j'en ai un pour... Ah, voilà. J'en ai un pour international et j'en ai un pour ici. Alors, Corse Net Info. Des plages ajaxiennes se préparent à accueillir des nids de tortues Kaouane. Des patrouilles pour les protéger. Voilà, vont arriver les bébés tortues. Enfin, les tortues pour faire des bébés tortues. Eh ouais. Depuis le début du mois de juillet, Charlène Thévenet, bénévole engagée au sein SEIN de l'association CARI, c'est assez association recherche insulaire. Pourquoi les tortues, c'est ça? Mène des patrouilles sur les plages de Capo di Feno et de Portoccio 2 fois par semaine dans le but de protéger les pontes éventuelles des tortues marines. L'an dernier, la Corse a recensé une trentaine de nids de tortues kaouane, soulignant l'importance de ces efforts pour la préservation de ces espèces menacées. Bon, après, ça pèse. Ça pompe beaucoup d'affaires, mais bon, moi je dirais, mais il faut surtout essayer de protéger les petits bébés tortues, tu vois, sur le temps qu'ils arrivent à l'eau. Parce que bon, des poissons et des prédateurs, il n'y en a plus trop, tu vois, des oiseaux non plus, donc bon, mais si jamais, tu vois, il y en a un qui se dit, tiens, je vais ramener une pour chez moi ou quoi, tu vois, voilà, qu'ils arrivent tous à la mer en fait, qu'ils ne partent pas dans l'autre sens, si je ne sais rien, fait bon. Donc, je vais vous montrer, je vais vous mettre ce que c'est une tortue kaouane, du coup, je ne connaissais pas. Voilà. Ne pas toucher les œufs ni les tortues. Ben oui, ne pas utiliser de lumière ni de flash. Ouais, respecter une distance de 10 mètres. Ouais, respecter les consignes des personnes habilitées. Ouais, traces de tortue. Tortue en train de pondre. Non, mais je rigole parce qu'à la rigueur qui te montre. Non, parce qu'il montre les photos. Vous voyez? Donc là, ils vous disent traces de tortue. Vous voyez, là, sur celui-là, ils vous disent traces de tortue. Et là, celle-là, bon, comme vous ne voyez pas trop, franchement. Comme vous ne voyez pas trop ce que c'est, il vous marque tortue en train de pondre. Ouais, tu te doutes, s'il y a un trou et que la tortue, elle est comme ça au-dessus du trou, c'est que peut-être elle est en train de pondre, tu vois. Et ça, c'est les bébés. Voilà, c'est trop beau. Les petits bébés de tortue kaouane. Voilà. Et bien, on va terminer sur cette bonne note. Les petites tortues kaouane ajaxiennes. Voilà, une trentaine de nids, donc peut-être 2 tortues en plus. Ah ouais, les 3 quarts, ils sont décimés, maman. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est mon voisin avec sa voiture, elle me gonfle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. Et d'ici ma prochaine vidéo sur International, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.